Ok, du coup, nous attaquons directement notre enseignement. We start our teaching time. Voilà, nous sommes en train de parler sur la Pâque. We are speaking about Easter, so Passover feast. Nous sommes en train de parler de la différence qui existe entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Explaining the differences between the Jewish and the Christian Easter. Nous disons que les chrétiens ne peuvent pas plutôt célébrer la Pâque juive. Christians cannot celebrate the Jewish Easter. C'est-à-dire, quand on parle de la Pâque juive, cette Pâque est liée avec beaucoup de traditions. Il faut observer tout ce qui est dit dans Exode 12. When we speak about Jewish Easter, we have to respect anything mentioned in the Exodus chapter 12. Donc, c'est-à-dire, cette Pâque est célébrée avec beaucoup de choses. So this means this one is celebrated with a lot of details and things to follow. Cette Pâque, on ne mange pas les lapins ou les œufs ou les pains. On mange plutôt la viande, l'agneau. We don't eat any egg or rabbit, but we do eat the lamb. Et cet agneau, vous devez le manger avec les herbes amères à côté. We have to eat it with hidden herbs. Et puis, c'est au temps du soir que vous devez commencer à manger cette Pâque. During the evening, you have to eat it. Vous devez aussi récupérer l'agneau selon la date fixée par Yahweh lui-même. And you have to get the lamb at the date fixed by. C'est-à-dire, l'agneau est récupéré et pris le 10e jour. So the lamb is taken the 10th day. Et cet agneau sera tué le 14e jour entre les deux soirs. And this lamb will be killed at the 14th day between the two evenings. Et on va manger cet agneau avec des pains sans levain. And you will have to eat this lamb with bread, unleavened bread. Et quand vous êtes en train de manger cet agneau, il faut que vous ayez des chaussures aux pieds. When you eat this lamb, you have to wear shoes on your feet. Vous devez mettre vos ceintures sur les reins. You have to have your belt Donc, fastened. donc vous voyez, et puis il y a une date fixée que vous devez célébrer cette Pâque. There is an accurate date to respect also. Donc vous voyez que tout ça, si on dit que nous célébrons la Pâque juive, mais bien aimé, quand on regarde tout ça là, avec la Pâque que les gens sont en train de célébrer, soi-disant la Pâque juive, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la Pâque juive. So if you look nowadays, nothing looks like the Jewish Easter in our world. Donc on ne pourra pas, mes bien-aimés, respecter tout ce qui est dit dans ces passages. Donc tout ce que Dieu avait dit à Israël, on ne saura pas, mes bien-aimés. On ne peut pas. C'est difficile. It's very difficult to respect anything mentioned in the scriptures. Et la Pâque juive, c'était vraiment réservé pour eux, l'Israël, et l'Israël devait commémorer, célébrer cette Pâque dans le sens de se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte, la délivrance. So Jewish Easter was a memorial for what God made
for them to get the freedom from Egypt. Donc, c'était vraiment spécifiquement pour l'Israël. It was dedicated to Israel only. Alors, hier, on avait vu tous ensemble ici, la Pâque que le Seigneur avait célébrée, c'était autre que la Pâque juive. Yesterday we saw that the Easter that our Lord celebrated was far different. Le Seigneur a célébré la Pâque avec du vin et les pains selon Luc 22. On commence à partir du verset 7. 14 plutôt. According to Luke chapter 22, chapitre 22, Exactement, 14 à 23. verse 14 to 23. He did it with the bread and wine. Donc, la Pâque que le Seigneur a célébrée, ou ce que nous appelons la Pâque chrétienne, cette Pâque est célébrée, on la célèbre avec du pain et le vin. So the Christian Easter is celebrated with bread and wine. Alors, je crois que j'avais longuement parlé hier qu'il y a une différence qui existe entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Let's see the difference now. Tout ce qu'on nous montre comme les œufs, le lapin, tout ça, il y a du business même qui accompagne cela derrière. Donc, on nous vend des gens de chocolat, lapin, même des incirconcis célèbrent cette Pâque. Mais bien aimé, ça, ce n'est pas la Pâque. Ce n'est ni la Pâque juive, ce n'est ni la Pâque chrétienne, ce n'est qu'une abomination de l'ennemi. L'ennemi a mis en place pour faire croire aux gens que c'est la Pâque. Ça n'a rien à voir avec la Pâque. So what you see nowadays with chocolate, like eggs, rabbits, and all these things is an abomination in front of God. Tout ce qu'on nous présente les gens comme des œufs, comme si, voilà, des lapins, des Pâques. Si vous regardez sur Internet, sur Wikipédia, vous allez voir l'origine de ces choses est tellement satanique, diabolique. C'était des fêtes qui existaient en Grèce, je crois, à Rome. C'était des cultes dédiés à la déesse Stactée. Yes. Even nowadays, pagans are celebrating this feast, and that's why if you look in Wikipedia, you can find that the origin was due to the Astarte divinity. Donc, il y a toute une histoire par rapport à ce qu'on est en train de présenter aux gens aujourd'hui comme étant Pâque des lapins avec des œufs. Il y a toute une histoire, c'est diabolique, c'est obscur, c'est satanique. It's a full long story and diabolical story. All these things. C'est l'Église catholique qui a mis ça en place depuis entre 3e et 4e siècle pour séduire la population de cette époque-là afin qu'ils se convertissent dans le christianisme. The Catholic Church inserted these traditions at the 3rd and 4th centuries. Donc, les lapins de Pâques, tout ça là, les œufs, mes bien-aimés, en tout cas, je vous dis sincèrement devant le Seigneur Jésus-Christ, hein, ce sont des choses diaboliques, ne font jamais. Tu peux acheter les lapins là, tu manges ça comme chocolat. Mais ne mangez pas ça avec l'idée de la Pâque, c'est une abomination. You can eat like a chocolate, but never celebrate Easter at the same time. It's an abomination in front of God. Alors, je vous avais montré aussi que dans la Bible, il n'a eu jamais cette fête de l'Éternel. Selon la Bible nous présente seulement que l'Israël célébrait 3 fêtes. We saw also that there is no 7 feasts of the Eternal, but only 3. Et c'est que les auteurs de traduction de la Bible ont mis comme des fêtes, ce n'est qu'une erreur des traducteurs. Ce n'est pas l'erreur par rapport à la parole, mais ce sont eux qui ont commis cette erreur de pouvoir mettre certaines choses comme étant des fêtes alors que la Bible ne dit pas ça. As we saw yesterday, it's a mistake of translations because we saw the scriptures giving the proof that it was not the case.
Les prémices n'ont jamais été une fête en Israël. C'était une cérémonie qui précédait la fête des moissons. Premises never been a feast. It was only before the harvest feast. La Pâque aussi, c'était une cérémonie qui précédait la fête des pains sans levain. Passover ceremony was also before the feast of the unleavened bread. Ce que les gens appellent la fête des trompettes, les trompettes en Israël n'ont jamais été une fête. C'était juste le jour du repos. What the people are calling the Feast of the Trumps was only a day to rest. Ce qu'on présente encore aux gens comme les expiations, c'était une fête. Les expiations n'ont jamais été une fête. Donc, il faut bien lire la Bible, mes frères et sœurs. C'était le jour où les sacrificateurs entraient une fois par an pour pouvoir entrer dans les lieux très saints, faire les cérémonies pour pallier aux péchés du peuple. So for the expiation feast, it was exactly the same case. It was before when the sacrificator was entering the super holy place to ask forgiveness for the people. Et ainsi, il y avait les fêtes des tabernacles qui étaient célébrées au 7e mois, selon les calendriers juifs, au 15e jour. And the tabernacle feast, il faut répéter mon frère, désolé. Donc, nous avons en dernier lieu la fête des tabernacles. The last one is the Feast of the Tabernacles. Et cette fête était célébrée au 7e mois, selon les calendriers juifs. Celebrated during the 7th month in the Jewish calendar. Alors, toutes ces trois fêtes, selon Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, la Bible dit c'était l'ombre des choses à venir. These three feasts were the shadowing of the coming events. According to 1 Corinthians, quel chapitre, mon frère? 2, versets 16 à 17. 1 Corinthiens? Colossiens. Répète s'il te plaît, mon frère. Donc, Colossiens, livre de Colosses, verset 2, 16 à 17. So it's in the Colossians book, chapter 2, verse 16 to 17. Alors, donc vous comprenez que, mes bien-aimés, c'est ça, au fait, ce que la Bible dit par rapport aux fêtes que l'Israël célébrait. This is what the Bible is saying. Aujourd'hui, nous, comme je vous avais promis, nous allons parler sur la Pâque chrétienne. Today we will develop the Christian Easter. Alors, la Pâque chrétienne, c'est ça ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine. This is also called the Lord's Meal. La Sainte Seine, déjà le mot Seine. Suivez-moi ici très bien, mes bien-aimés. Vous comprenez, nous sommes dans l'enseignement. C'est très important. Suivez vraiment bien et notez. Le mot Seine, ce mot vient du latin, veut dire Sena. So, in English, it's not possible to translate because it's related to a French word. Donc, en latin, veut dire Sena. Alors, in Latin, this word is Sina. OK. En français, veut dire repas du soir. In French, it means evening supper. Donc, quand on dit scène, en français, veut dire repas du soir. So in French, Sainte Seine means evening supper. Alors, quand on dit la Sainte Seine, veut dire la sainte repas du soir.
So this means the holy Les saints repas du soir. evening supper. Yeah. Holy evening supper. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, la signification de ces mots saints. This is the meaning. Alors, la Sainte Seine, mes bien-aimés, a plusieurs connotations selon la Bible. It has several meanings according to the Bible. Ce que nous appelons la Sainte Seine dans la Bible, on l'appelle aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, repas du soir. Yes, so this is what we first saw. On l'appelle ça aussi les repas pascal. We can also call it the repas pascal. La Sainte Seine est appelée aussi la table du Seigneur. It's also called the table of the Lord. Elle est appelée aussi les repas du comme on a dit tout à l'heure plus tôt, la fraction du pain. It's also called the fraction of the bread. Elle est appelée aussi la communion au corps et au sang de Christ. And also called the communion to the body and blood of Christ. Notez les versets, vous allez voir ça dans tous ces passages. Matthieu 26, 20 à 30. It's in Matthew 26, verse 20 to 30. Acte 2, verset 42. In Acts 2, verse 42. Acte 20, verset 7,11. In Acts 20, verse 7 to 11. Luc 22, 14 à 23. In Luke 22, verse 14 to 23. 1 Corinthiens 10, 14 à 22. In 1 Corinthians, j'ai pas suivi mon frère. 1 Corinthiens 10, 22. Et 1 Corinthiens 10, pardon, 22. verset 14 à 22. 1 Corinthiens, Répète, excuse-moi. chapitre 1 10, Corinthians, verset 14 chapter 10, à 22. verse 14 to 22. 1 Corinthiens 11, 20 à 34. 1 Corinthians 11, 20 to 34. Donc, ce passage-là parle de tout ce que je viens de vous dire par rapport à l'appellation de la Sainte Seine. These are the verses in relation. Donc, ne vous compliquez pas quand quelqu'un dit que aujourd'hui nous avons mangé, nous avons célébré la fête qu'on appelle ou célébré ce qu'on appelle la fraction du pain, où nous avons fait les repas du Seigneur. Ne vous compliquez pas trop, ce sont des appellations qui parlent toujours de la Sainte Seine. All these formulations and meanings are related to exactly the same thing. Alors, maintenant, autre chose. Comment célèbre-t-on la Pâque chrétienne ou les repas du Seigneur? How do we celebrate this Lord's meal? On célèbre les repas du Seigneur ou la Pâque chrétienne, comme je dis tout à l'heure, avec du pain sans les levains et le vin. So we celebrate this Christian Easter with wine and with unleavened bread. Notez les Écritures d'abord et puis je vais donner quelques explications là-dessus. Here are the scriptures. Vous pouvez noter déjà 1 Corinthiens, notez l'écriture 1 Corinthiens 10, 16. In 1 Corinthians 10, verse 16. Luc 22, 19 à 20. In Luke 22, 19 to 20. Voilà, donc vous pouvez d'abord se limiter là. Alors, je dis tantôt que on célèbre la Pâque chrétienne avec du vin et du
pain sans les levains. It's very important to note that we celebrate the Christian Easter with unleavened bread and wine. C'est les pains fabriqués par les ministres de Dieu. This bread is man-made by the servitor of God. Les pains que nous utilisons pour célébrer les repas du Seigneur, ce n'est pas les pains que nous achetons comme d'habitude à Lidl. Non. The bread we are using to celebrate it is not the one we can buy in the supermarket, for sure, no. On n'utilise jamais le pain avec les levains pour célébrer les repas du Seigneur. On n'utilise jamais ces pains-là. We never use bread with leaven to celebrate the Lord's meal. Si vous utilisez les pains qui a du levain à l'intérieur au repas du Seigneur, mes bien-aimés, c'est une abomination. Ça devient autre chose. If you use leaven in the bread, when you take it, it's an abomination in the eyes of God. Parce que dans la Bible, il faut faire très attention avec ce qu'on appelle la doctrine. In the Bible, we have to be very careful with what we call the doctrine. Tout ce qui est doctrinal, il y a les esprits qui l'accompagnent. There are spirits following doctrinal things. Quand vous ne le faites pas selon le modèle qui est demandé selon les Écritures, mes bien-aimés, vous êtes en train de commettre une abomination aux yeux de l'Éternel. When you don't follow the model given by the scripture, you are realizing a mistake, an abomination in front of God. Donc, il faut faire très attention avec la doctrine. You have to be very careful with the doctrine. Tout ce qui est doctrinal, c'est ce qui est pragmatique. Pratique. Yeah, anything linked to the doctrine is our practical thing. Donc, on ne le fait pas comme ta tête est en train de te dicter. Non. You cannot think about that. On le fait selon comme il est écrit dans les Écritures. But you have to follow carefully what is written in the scripture. Donc, à la place du pain sans levain, toi, tu remplaces les pains sans levain par les pains qui a des levains. Mais bien aimé, tu fais autre chose. C'est une abomination. That's why if you make a substitution, it's an abomination for God. Ça, c'est de 1. This is the first point. De 2. Second point. On n'utilise jamais du jus de raisin, mais on utilise les vins. Les vins. We never use the grape juice instead of wine. Parce qu'il y a d'autres églises qui veulent aider Dieu en disant que non, nous on n'utilise pas du vin parce qu'il y a d'autres personnes qui ne prennent pas du vin, sinon ça va leur tourner un peu la tête. Donc, on utilise tous du jus parce que c'est toujours le fruit, le produit du raisin. Mais bien aimé, on n'aide pas Dieu. Some churches are explaining they are using juice in order to prevent the people to get some headache or any else inconvenience. On utilise les vins. But this is not helping God. We have to use the wine. Donc, les jus du raisin qui est fermenté, qui est devenu du vin, le vin rouge là, le vin, qui est fort là. So the real wine, normal wine. C'est ça ce qui est recommandé dans les Écritures. Il y a un pourquoi. This is what is recommended in the scriptures, and there is a reason why. Et si on respecte la doctrine, le modèle qui nous est demandé dans la parole, mes bien-aimés, quand on célèbre les repas du Seigneur, il y a beaucoup de miracles qui se passent même, quand on respecte le modèle. Dieu accompagne cette cérémonie par des signes et des prodiges même. If we do respect this model, we will see miracles following and signs also. Autre chose encore, Here is another point. on n'utilise pas plusieurs pains coupés en morceaux, de petits bouts de pain. On met dans un plateau et chacun vient prendre. Ce n'est pas ça le modèle de la Bible.
We don't use several bread also, but only one. On n'utilise pas aussi plusieurs gobelets, des petits gobelets. On vous met du vin comme même des enfants de la crèche. Ce n'est pas ça même quand même. On n'utilise pas plusieurs petits Oui. gobelets. Ce n'est pas ça. We don't use also small cups, a lot of small cups. This is not what we have to do. Donc, tout ce que les gens font, ce n'est pas les repas du Seigneur. Donc, quand on utilise plusieurs petits bouts de pain, on utilise plusieurs petits gobelets, on a mis du vin à l'intérieur et chacun vient prendre son tour. Mais bien aimé, vous êtes en train de faire autre chose que la Pâque. If you do in this way, it's another thing. It is not Easter. Pourquoi nous sommes en train de dire ainsi? Why are we saying this? Parce que tout ce qui est doctrinal, il y a toute une explication par rapport à cela dans la spiritualité. Anything related to the doctrine is linked in the spirituality world. On utilise un seul pain. We are using only one bread. Qui n'a pas du levain. We unleavened bread. Une seule coupe. Only one cup. Tous nous devons boire dans un seul coupe. We have to drink all in this only cup. Je vais vous donner les Écritures, puis je vais vous expliquer pourquoi. Here are the scriptures. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. On va lire ça. 1 Corinthians chapter 10, verse 17. Et puis on va lire les versets 16 et puis les versets 17. 1 Corinthiens. Verse 7 and verse 16, 17. Sorry. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regarde, c'est au singulier. La Bible a dit la coupe de bénédiction que nous bénissons. On ne dit pas les coupes. Donc quand vous mettez plusieurs petits gobelets, ça devient, d'ailleurs ce n'est pas même les coupes, ça devient des petits gobelets. Allez-y mon frère. The cup of blessing. You can notice here, it's mentioned the cup without S. On dit la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? The cup we are blessing, isn't it a communion with Jesus Christ's blood? Les pains que nous rompons, n'est-il pas le pain, les pains que nous rompons plutôt, n'est-il pas la communion au corps de Christ? The bread we are breaking, isn't it in communion with Jesus Christ's body? Regarde maintenant le verset 17. Look at verse 17. Puisqu'il y a un seul pain, on ne dit pas plusieurs, un seul pain. There is only one bread. Et que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. And we are many to constitute only one body. Car nous participons tous à un seul pain. Because we are contributing all together to only one bread. Qu'est-ce que cela veut dire, ce que l'apôtre Paul dit ici? What does Paul apostles? L'apôtre dit, nous mangeons un seul pain. We are eating only one bread. Nous qui sommes plusieurs, as we are, nous formons many, un seul corps. But all together we are. Nous comprenons que only one body. Nous comprenons que le fait que nous avons mangé un seul pain, c'est ce pain-là qui fait de sorte que nous soyons un en Christ. So this bread is what is the reason why we can say we are in Christ. Donc si nous mangeons plusieurs pains,
nous ne sommes pas un en Christ. Donc nous sommes dispersés, nous sommes plusieurs. That's why if we eat cereal bread, it means we are not in Donc, union. le fait que nous mangeons un seul pain, c'est ce pain-là qui fait cette cohésion, cette unité en Christ. Nous faisons un en Christ parce que nous mangeons un seul pain. So this only bread is the union we have in Jesus Christ. Et le pain-là, c'est le symbole du corps du Seigneur Jésus-Christ. And the bread is a symbol of Jesus Christ. Et nous buvons tous dans une seule coupe. And we have to drink all together in only one cup. Donc, le repas du Seigneur, ça se fait. Vous prenez seulement de farine et de l'eau, et puis c'est tout. Vous mélangez, et puis vous mettez au four. C'est fini. Donc, c'est un pain qu'on ne complique pas. So the meal of the Lord, you have to prepare it with water, with the wheat, and you put in the oven, and that's it. And some wine, of course. Et puis, vous allez mettre ça à la table. Chacun vient couper son morceau, sa partie, et puis c'est fini, quoi. C'est comme ça qu'on mange ce pain. Donc l'autre, il coupe, il donne à l'autre. C'est comme ça, on mange ça. Un seul pain, nous sommes tous en train de manger un seul pain. Yes, we have all together to eat only one bread. Et nous buvons tous dans une seule coupe. And we drink all together in only one cup. Certains vont dire que ah non, il y a des maladies, voilà, le coronavirus, comment on peut boire tous dans une seule coupe. Some people will complain due to some disease like coronavirus. How can we drink all together in the same cup? Déjà, un chrétien qui a de tels raisonnements, c'est quelqu'un, je remets même sa foi en question. Parce que ce n'est pas normal. Toi, tu viens dans le corps de Christ, mais tu as toujours des pensées négatives. Such doubts it can be a question to his salvation because some negative feeling and approach is there. Et puis, le vin, c'est un désinfectant. Donc, le vin, quand on utilise la coupe, s'il y a des microbes, le vin, c'est les désinfectants. Donc, il n'y aura même pas de microbes que vous pouvez imaginer. So the wine is also a mean to remove any bacteria. De deux, si par exemple les gens n'ont pas la confiance, par exemple, de boire sur une seule coupe, on peut prendre même un seau neuf. Vous mettez une bonne quantité du vin à l'intérieur. Chacun vient avec sa coupe. Nous puisons tous dans une seule coupe. Vous voyez? On peut se faire même comme ça. L'essentiel que ça soit une seule coupe que tous nous buvons. Yeah, we can also place a cup in a big container, and everybody will come with his own cup and take from it. C'est ça. Donc, il faut respecter, en fait, le modèle de la Bible. That's why we have to respect the model of the Bible. Alors, pourquoi nous mangeons la Pâque ou les repas du Seigneur? Why do we eat this meal? La réponse se trouve dans 1 Corinthiens 10, 16. The answer is inside 1 Corinthians chapter 10, verse 16. Et puis dans 1 Corinthiens 11, 27. And inside also 1 Corinthians 11, verse 27. C'est d'abord pour notre communion avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. It's for communion with our Lord Jesus Christ. Donc tout celui qui ne participe pas à la table du Seigneur n'est pas lié
au Seigneur Jésus-Christ. Anybody who is not participating to the Lord meal is not contributing to his work. Lisez 1 Corinthiens 10, c'est pour notre communion. C'est ça ce qui fait notre alliance. C'est-à-dire, tu es dans l'alliance. C'est le sang de l'alliance. C'est ça ce qui nous unit avec Christ. It's for our covenant. This is what is linking us to him. Deuxième des choses, c'est pour commémorer la mort, la résurrection et le retour du Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 11, 27. According to 1 Corinthians 11, verse 27, is to commemorate la mort, la résurrection et le retour du Seigneur Jésus-Christ. The death, the resurrection, and the return of our Lord Jesus Christ. Vous pouvez ajouter aussi Luc 22, 19 à 20. You can also add Luke 22, 19 to 20. Donc la raison pour laquelle nous célébrons la Pâque ou le repas du Seigneur, c'est pour ces, je peux dire pour ces raisons. This is why we are celebrating this Easter. Pour notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ, For our communion with the Lord Jesus Christ, c'est-à-dire nous sommes liés à lui, attachés à lui. we are linked to and attached to him. Donc nous faisons partie de son corps. We belong to his body. Cela symbolise l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si c'est une sorte de renouveler toujours notre alliance avec le Seigneur. It is a symbol of the covenant we have with our Lord. So it's a way to rememorate this Et c'est covenant. toujours en souvenir de sa mort, de sa résurrection et de sa venue. It's always a memorial of the death, the resurrection, and his return. Mais il y a quand même une petite différence. Le mémoire que nous avons au corps du Seigneur Jésus-Christ, c'est différent des souvenirs de, je peux dire, de quelqu'un qui est mort. Hein, quand on regarde sa photo, on imagine, mais sa présence n'est pas là. Est-ce que tu peux répéter, mon frère? Je suis en train de dire ceci. Il y a une différence parce que c'est pour commémorer la mort du Seigneur, sa résurrection, sa venue. This is to commemorate his death, resurrection, and return. Alors, des fois, quand quelqu'un est décédé, on peut aussi commémorer sa présence en regardant sa photo. When somebody is dead, we can have a rememorial watching, for example, a photo. Mais la présence de la personne n'est pas là. Ce n'est qu'une image. But the person is not present, it's only an image. Mais par contre, quand nous sommes en train de se souvenir de la mort du Seigneur, de sa résurrection et de sa venue, c'est différent d'une personne qui est morte que vous êtes en train de commémorer à travers sa photo. But it is different because it's our Lord. Parce que quand nous sommes en train de manger ce repas, la présence du Seigneur est là. Il y a une action qui se passe. Il est là. Because while we are eating this meal, the Lord is present. Donc quand nous sommes en train de se souvenir de lui, il y a sa présence est là. Ça se fait même sentir. When we are celebrating it, his presence is here. You can even feel it. Et j'aimerais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter dans quelques minutes. À quel moment peut-on célébrer la Pâque chrétienne ou les repas du Seigneur? When can we celebrate this Lord's meal or the Christian meal? On ne célèbre pas la Pâque à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. We cannot do
this at the time we want. Les repas du Seigneur ou la Pâque, selon la Bible, on la mange le soir. So the meal of the Lord is celebrated during the evening. Selon la Bible, au coucher du soleil, c'est vers le soir qu'on la célèbre. According to the Bible, it's when at the sunset. En Exode 12 ou 6, la Pâque juive était célébrée entre les deux soirs. Quel passage, mon frère? Exode 12 ou 6e. In Exodus 12, chapter verse 6, we can see that the Jewish Easter was celebrated between the two evenings. Je vais aller rapide, noter les passages. Deutéronome 16, 5 et 6. Deutéronomie, quel chapitre, mon frère? 16e, verset 5 et 6. 13e? 16, moitié de 32. Ok. 16, quel verset? 5 et 6. Verse 5 and 6. Et puis Matthieu 26, verset 20. And Matthew 26, verse 20. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 7e à 11. Acts 20, verse 7 and 11. Donc, tous ces passages que je vous ai donnés, cela montre que la Pâque a été toujours célébrée au temps du soir. All these scriptures are showing that it always had been celebrated during the evening times. Les repas du Seigneur n'ont jamais été célébrés pendant le jour, ou le matin, ou les après-midi. Non. Non, selon la Bible, il n'y en a pas. Il n'y a pas de texte. The Lord of the meal of the Lord was only celebrated at time. Donc, le repas du Seigneur a été toujours célébré vers le soir, selon ces passages que je vous ai fournis. Au coucher du soleil, le soir. During the evening. Il y a un pourquoi. There is a reason why. Dans la révélation, il y a tout un enseignement là-dessus. In the Revelation, there is a full teaching related to it. Et on ne célèbre pas aussi la Pâque à n'importe quel lieu. We cannot celebrate Easter in the place we want. En Israël, déjà en Égypte, on avait célébré la Pâque dans la maison, en famille. Chaque famille avait célébré la Pâque. In Egypt, they celebrated Easter in their house in a family context. Mais quand l'Israël a quitté l'Égypte à la terre promise, la Pâque était célébrée dans les temples à Jérusalem. When Israel left Egypt, they celebrated Easter in Jerusalem. C'était le seul endroit que Dieu avait choisi pour qu'on célèbre la Pâque. In the temple, it was the only place granted by God to celebrate the Jewish. Notez les passages, Deutéronome 16, versets 5 à 6. It's in Deuteronomy 16. 16, moitié de 32. Oui, c'est bon. Et puis, 2 Chroniques, chapitre 6, versets 5 à 6. In 2 Chronicles, quel chapitre, mon frère? Chapitre 6e, versets 5 à 6. Chapter 6, verse 5 and 6. Virgule 20. Also 20. Et puis 2 Chroniques, chapitre 7, verset 16e. In chapter 7, verse 16. Tous ces passages montrent que la fête de Pâques en Israël était toujours célébrée dans les temples à Jérusalem. All these scriptures are explaining it was only celebrated in the temple in Jerusalem. Excepté seulement en Égypte, la Pâque était célébrée dans chaque maison, dans chaque famille. Except the very first one in Egypt.
Ces deux mouvements, il y a toute une explication aujourd'hui. Uh, Je suis en train de dire There is que an ces deux explanation. mouvements, il y a toute une explication aujourd'hui. We will explain it related to nowadays. Quand on dit c'était dans chaque famille, dans la maison où on célébrait la Pâque en Égypte, aujourd'hui, la maison de Dieu ou la famille de Dieu, c'est l'Église. The family of God and is the church. C'est l'Église. Vous pouvez The family of lire, God is the church. par exemple, deux Écritures. 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18. 1 Peter chapter 4. Quel verset, mon frère? 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18. 17 and 18. Ephésiens 2, 19. Ephesians 2, 19. Ce passage nous montre que la maison ou la famille de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. It is showing that the family of God is the church. C'est les lieux où nous pouvons célébrer les repas du Seigneur ou la Pâque. It is a place where we can celebrate Easter. Donc ne prenez pas cette écriture comme j'avais entendu un jour un homme de Dieu. Oh, moi je célèbre la Pâque même dans ma famille parce qu'en Israël, on avait célébré la Pâque aussi dans la famille. Non, ce n'est pas ça. You cannot celebrate in your own family. It will not respect the scripture. Si tel était le cas, dans 1 Corinthiens 11, 20, l'apôtre Paul ne pouvait pas dire aux Corinthes que s'il était possible, vous pouvez même manger dans vos maisons. Donc vous comprenez que les chrétiens de Corinthe étaient dans l'église, mais quand ils ont commis quelque chose qui n'était pas bien, l'apôtre Paul pouvait leur dire, donc vous n'êtes pas réunis ici pour pouvoir faire des choses qui vont... On va lire ça pour que je ne dise pas autre chose. 1 Corinthiens chapitre 11. In 1 Corinthians chapter 11, Verset 20. verse 20. Lors donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. When you are meeting all together, it's not to eat the meal of the Lord. Je prends directement le verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Don't you have any house to drink and eat? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Or do you underestimate the church of God and the one who have nothing? Donc vous voyez ici, ils étaient à l'église. L'apôtre Paul dit, méprisez-vous l'église de Dieu. N'avez-vous pas de maison? Donc vous comprenez que ces gens avaient leur maison, mais pour pouvoir manger les repas du Seigneur, c'était à l'église. You can conclude that they were located at the church. Nulle part dans la Bible, vous allez voir que les chrétiens célébraient la Pâque où un monsieur avec sa famille était en train de célébrer les repas du Seigneur. Non, excepté les églises des maisons. Okay, except the churches which were operating inside houses, it was not possible to celebrate this meal in their individual houses. Vous pouvez être 2, 3, 4. S'il y a un serviteur de Dieu là, vous vous réunissez dans la prière, vous pouvez aussi célébrer les repas du Seigneur. If you are 2, 3, or 4 meeting all together in the name of the Lord, you can. Mais un papa comme ça avec sa famille, il célèbre la Pâque de sa manière. Non, ça ne se fait pas dans la Bible. But the father is his own family. This is not what we can read in the Bible. Il faut que ça soit dans le cadre de l'Église, c'est-à-dire
quand vous vous réunissez en prière, il y a un serviteur de Dieu au milieu de vous et vous pouvez célébrer la Pâque. So it can be only in a prayer meeting. Et la Pâque chrétienne, comme j'avais dit tantôt, qu'il n'y a pas un jour spécifique où on peut célébrer la Pâque chrétienne. Il n'y en a pas. There is no specific date we can celebrate the Christian. Dans la Bible, on faisait le repas du Seigneur chaque fois. In the Bible, they were doing the Lord's meal each time. Parce que à chaque fois que nous célébrons la Pâque ou le repas du Seigneur, mes bien-aimés, c'est lié à notre salut. C'est-à-dire, chaque jour, nous sommes sauvés. Donc, c'est-à-dire, nous avons la vie. C'est-à-dire, chaque jour, nous sommes en train de manger, nous possédons cette vie-là, ces salis-là. Every day, we are celebrating it. Every day, we are... je ne sais pas traduire, mon frère. Les gens qui célèbrent la Pâque par an une fois, c'est une aberration. The one who are celebrating once a year, it's an aberration. C'est des gens qui n'ont pas compris les Écritures. C'est une aberration. C'est vraiment une erreur grave. I didn't understand the scripture. It's a very wrong mistake. Donc, cette manière de célébrer la Pâque par an une fois, ces modèles-là, on ne les retrouve pas dans la Bible. This model does not exist in the Bible. Dans la Bible, on célébrait la Pâque chaque fois. It was celebrated each time in the Bible. Donc, on peut même la célébrer chaque dimanche si on veut. We can celebrate it each Sunday if we want. Alors, on célébrait aussi les repas du Seigneur dans les temples à Jérusalem. They were celebrating it in the temple in Jerusalem. Aujourd'hui, les temples, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Today, the temple is the body of Jesus Christ. Selon Jean chapitre 2, verset 19 à 21. According to John 2, verse 19 to 21. Le temple, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Temple is the body of Jesus Christ. Or, le corps du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça l'église locale, selon 1 Corinthiens 12, 27. The body of Jesus Christ. Tu peux répéter, mon frère, s'il te plaît? Je dis que le corps du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est l'église locale. The body of Jesus Christ is the local church nowadays. Selon 1 Corinthiens 12, verset 27. According to 1 Corinthians 12, verse 27. Donc, cela veut dire que la Pâque est célébrée toujours au sein de l'église. Easter is always celebrated inside the church. Alors, qui peut manger la Pâque? Who can eat the Easter? Est-ce que n'importe qui peut manger la Pâque? Does anybody can eat Easter? Dans la Bible, ceux qui sont censés de manger la Pâque, ce sont ceux qui sont circoncis. In the Bible, the one who are allowed to are the one who received the circumcision. En Israël, il y avait l'interdiction aux étrangers et aux esclaves de pouvoir manger la Pâque. In Israel, strangers and the other ones without the circumcision were not allowed to eat. Selon Exode chapitre 12, 43 à 48. According to Exodus 12, 43 to 48. L'esclave qui est acquis à prix d'argent pouvait manger la Pâque. A slave
who have been rebuy by money could eat Easter. L'étranger qui est circoncis pouvait aussi manger la Pâque. Strangers with the circumcisions were also allowed to eat Easter. L'esclave et l'étranger aujourd'hui parlent toujours d'une même personne. Slave and strangers, ça a coupé mon frère. L'étranger et l'esclave aujourd'hui expliquent la même personne. Okay. Slaves and strangers are explaining the same person. Donc, un étranger ou un esclave, c'est quelqu'un qui n'avait pas Christ. Ou qui n'a pas A Christ. stranger or a slave is somebody who doesn't have Jesus Christ. Si vous lisez par exemple Jean chapitre 8, verset 34, In John 8, verse 34, tout celui qui est dans le péché est un esclave. any sinner is a slave. Un étranger, selon Ephésiens 2, 12, verset 19, c'est tout celui qui était en dehors de l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. Ça a coupé mon frère. Il faut répéter, désolé. Un étranger, c'est tout celui qui n'est pas dans l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. A stranger is one without the covenant with Jesus Christ. Selon Ephésiens 2, 12,19. Ephesians 2, 12, 19. Donc, quand on dit maintenant un esclave qui est acquis à prix d'argent, le prix d'argent, là, nous voyons qu'un esclave qui est racheté, parce que l'argent parle du rachat. Slave we buy with silver. Silver is explaining about the rebuy. Donc, tout celui qui est racheté par le sang de Jésus-Christ peut manger la Pâque. So the ones rebuy by the blood of Jesus can eat Easter. Et tout ce qui était étranger aux alliances du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il est converti et qu'il est devenu enfant de Dieu et qu'il est maintenant dans l'alliance, peut aussi manger la Pâque. Trop long, mon frère. Tout celui qui est circoncis peut manger la Pâque. The one who received the circumcision can eat Easter. Parce que la circoncision, selon la Bible, c'est la conversion, c'est-à-dire le dépouillement des œuvres de la chair. Circumcision means to remove the work from the flesh. Selon Colossiens chapitre 2, versets 11 à 13. According to Colossians 2, verse 11 to 13. Donc, tous ceux qui ont droit de manger la Pâque ou de passer à la table du Seigneur, ce sont ceux qui sont nés de nouveau en un mot. So the one who lived the second birth are allowed to take. Un païen ne peut pas manger la Pâque. The pagan cannot eat Easter. Et tout celui qui a une mauvaise vie, qui n'a pas encore abandonné vraiment totalement les œuvres de la chair, ne peut pas passer à la table du Seigneur. And sinners are the ones who have flesh work in their life. Aujourd'hui, dans notre génération, beaucoup de gens sont frappés par certaines complications qui ne savent pas d'où ça vient, parce qu'il y a des gens qui passent à la table du Seigneur, mais qui n'ont pas regardé bien sa vie. Il n'a pas arrangé sa vie avec le Seigneur. Some people are getting complications in their life because they didn't examine themselves before taking Easter. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11 ou 29, il dit, il y a parmi vous beaucoup de malades, un grand nombre sont des infirmes, il y a un grand nombre aussi qui sont morts, parce que vous mangez, vous passez à la table du Seigneur
Vous mangez le corps du Seigneur plutôt sans discerner. It's inside 1 Corinthians 11, 29 à Paul 30. Apostle, verse 29 to 30. That's why what Paul Apostle is explaining in detail. Donc, tout celui qui passe à la table du Seigneur pour manger le repas du Seigneur doit s'examiner, arranger d'abord sa vie avec le Seigneur et ainsi il va passer à la table du Seigneur. Before taking Easter, you always have to check in detail your life and to arrange it before. Le repas du Seigneur est réservé d'abord aux nés de nouveau, ainsi ceux qui vivent aussi une vie de sanctification. So this meal is reserved for the one who lived the second birth and who are remaining in the sanctification life. Alors, comme je vous ai dit, la Pâque n'a jamais été célébrée avec les pains, avec du levain. Les levains, c'est le symbole du péché. Or, les pains symbolisent le corps du Seigneur Jésus-Christ qui était sans péché. Leaven is a symbol of sin. That's why they never celebrated Easter with bread with leaven, because bread is the symbol of Jesus Christ's body. Donc, quand les gens célèbrent la Pâque ou font les repas du Seigneur avec des pains qui ont des levains, donc sur le plan spirituel, vous êtes en train de dire que le Seigneur était un pécheur. If you celebrate Easter like it, this will mean that Jesus Christ was a sinner. Mais quand on célèbre les repas du Seigneur avec les pains sans les levains, cela prouve que le Seigneur était sans péché. But when we celebrate Easter with unleavened bread, this means that our Lord Jesus Christ was without any sin. C'est ça quelques explications par rapport à cela. This is the explanation related to this. Si Dieu nous fait grâce, on reviendra encore pour expliquer ces choses, même dans la révélation, ce que cela veut dire. We will be able to explain this in the Revelation, even in other times. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Donc, on met aussi un point virgule sur ces thématiques. Si le Seigneur nous fait grâce, on reviendra peut-être pour parler de la Pâque un autre jour. God bless you. Thanks. Alors, vraiment, merci beaucoup pour votre patience, vous qui êtes là. Et vraiment que Dieu vous bénisse tous abondamment. Et nous allons se retrouver la semaine d'après, si le Seigneur tarde toujours à venir. We'll meet the next week, and God bless you. God bless you. Amen. Alors, je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir nous conduire dans la prière et clôturer ce moment, bénir les peuples de Dieu, remettre notre nuit entre les mains du Seigneur et nous conduire dans des sujets de la prière, Ainsi, il va clôturer ce moment. Vous avez la parole, l'homme de Dieu. Acclamons la parole. Let's applaud for the word. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez la parole. Ouvrez votre micro, l'homme de Dieu, s'il vous plaît. L'homme de Dieu, Alex, ton micro n'est pas ouvert. Bon, je vois, je ne sais pas, peut-être il a fait un déplacement. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu, élever le nom du Seigneur, glorifier Dieu qui a permis que nous puissions passer ces moments dans sa présence. Bénissons le Seigneur, rendons-lui l'honneur. Disons merci à Jésus qui a voulu que nous puissions terminer ce programme dans la paix, que nous puissions terminer ce programme vraiment plein de grâce. Disons merci à Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci d'être avec nous. Oh Seigneur, nous te levons, nous te magnifions, nous te bénissons. Sois béni, sois élevé. Merci Père de nous avoir soutenus. Merci Seigneur de nous avoir aidés depuis le début de ce programme. Merci Seigneur Saint pour ta grâce qui est au milieu de nous.
Seigneur, tu nous as aidés. Seigneur, merci. Nous n'avons rien à te donner. Seigneur, tout ce que nous pouvons te dire, un grand merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton soutien. Seigneur, merci de nous avoir soutenus depuis le début de ce programme. Alléluia. Jusqu'à la fin de ce programme, nous te bénissons. Nous te disons un grand merci. Merci vraiment de m'avoir donné la force, de m'avoir aidé à pouvoir avoir quelque chose de partager avec mes bien-aimés. Oh, c'est de sang. Je bénis tes enfants. Je bénis mes frères et sœurs. Je bénis, Seigneur, mes frères en Christ. Oh, Seigneur, merci de nous avoir soutenus. Seigneur, merci du fond du cœur. Merci. Merci énormément, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous parle au travers des songes et des visions. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous remettons cette nuit entre ta sainte main. Ô Saint de Saints, nous voulons que cette nuit soit une nuit tranquille, une nuit de paix. Père, parle-nous via des songes et des visions. Nous voulons entendre ta voix. Seigneur, viens se révéler à nous. Seigneur, viens parler à nous. Parle à notre cœur. Parle à notre esprit. Ô Saint de Saints, s'il te plaît, Père, au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous parles. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, s'il te plaît, nous remettons notre sommeil entre ta sainte main. Seigneur, nous te supplions, nous te demandons et que tu nous parles, que tu te révèles à nous. Seigneur, s'il te plaît, la Bible dit, tu parles cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, au travers des songes et des visions. Parle-nous via des songes, parle-nous via, Seigneur, de visions, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, rends-nous visite pendant cette nuit, pendant que nous allons dormir. Seigneur, viens nous visiter, viens nous parler. Seigneur, s'il te plaît, viens se révéler à nous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom. Restons tranquilles, je vais prier. Père, je te rends grâce. Merci Seigneur de nous avoir fini avec nous dans la paix. Thank you, Lord, for this moment, finishing in peace. Je bénis ton peuple. I'm blessing your people. Tous qui ont suivi ce programme depuis le début jusqu'à la fin, Seigneur, je les bénis au nom de Jésus-Christ. The one who followed this program since the beginning, I bless them in the name of Jesus Christ. Même ceux qui sont en péché, Seigneur, je les bénis aussi au nom de Jésus-Christ. Even the ones who could not, I bless them in the name of Jesus Christ. Seigneur, souviens-toi de moi, ton serviteur Cyril, Alex, ainsi que tes fils et tes filles, Seigneur, qui accompagnent ce programme au nom de Jésus. Please remember all your servitors and children who follow these programs in the name of Jesus. Père, tu connais les besoins de chacun. Father, you know the needs of everybody. Accorde à chacun de nous, Seigneur, selon les désirs de son cœur, au nom précieux de Jésus-Christ. Please grant to each of us according to their desire of their hearts in the name of Jesus Christ. Seigneur, renverse tout ce qui est surprise désagréable, Seigneur, de la part de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Please, Lord, cancel any plan of the enemy in the name of Jesus Christ. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Cover us thanks to your powerful shadow. Si tu tardes à venir, Seigneur, garde-nous jusqu'à ce que nous allons se retrouver encore en ces lieux la semaine d'après pour pouvoir continuer toujours notre programme. Please protect us during the next week. In this way, we'll be able to continue our program all together. Seigneur, que cette année ne finisse pas comme ça, sans témoignage. Please, may this year not finish without any testimony. S'il te plaît, Père. Please, Father. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous visites avant la fin de cette année, au nom précieux de Jésus-Christ. We want you to visit us
In the name of Jesus. Dors avec nous, Seigneur, s'il te plaît. Sleep with us, Lord. Je bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. I bless your people in the name of Jesus. À toi l'honneur et la gloire. Glory and honor to you. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Let's Gloire à applaud the Dieu. Lord. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Cyril. Merci beaucoup pour vraiment ce sacrifice énorme. Ce n'était pas facile. Vraiment, Dieu te bénisse. Oui. Amen. Merci. Vraiment, merci. Mon bien-aimé Philippe, Dieu te bénisse. Je sais que tu nous suis. Vraiment, Dieu te bénisse, mon frère Philippe. Voilà. Mon chéri, Dieu te bénisse. Merci d'être là. Tu soutiens toujours les ministères. Soyez bénis. Voilà. L'homme de Dieu Alex aussi. Je pense que tu dors, je ne sais pas. Voilà, Dieu te bénisse. Même dans les songes, tu reçois ma salutation. Voilà. Soyez bénis à tous. Amen. Chérie, je t'appelle dans 2 minutes. Voilà. L'homme de Dieu Cyril, je te laisse comme tu te conduis. À demain par la grâce de Dieu. Ça marche. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Ciao l'homme de Bonne Dieu. soirée. Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao. Ciao.